lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Esa historia, esa película perfecta, lo entendí, nunca fue mía, porque ya tenía su estrella y no era yo. Jamás fui yo. Es tan distinto despertarme y que no estés conmigo. ¿En qué momento fuimos enemigos? Y este amor, ¿en qué momento se volvió fricción? Vi lo que no era mío para darte. Fui protagonista de una segunda parte. Cada noche a tu lado era una escena, y el papel que interpreté yo no sabía que era ella. Ruben, je suis de retour. Comme tu l'as demandé, je me suis occupé de tout fermer, et ils sont tous partis. Merci Ruben, je t'en dois une. Tu peux y aller. Merci, bonne soirée à Au vous. revoir, bonne Au revoir. soirée. Et toi mon cœur, tu as faim? Je peux te préparer un petit plat délicieux si tu veux. Je suis sûre que tu n'as rien mangé, je te connais. Tu as voulu rester avec ton grand-père. Je suis très inquiet. Mon grand-père me fait peur. Tu as vu comment il était? On aurait dit un enfant. Espérons que ce soit temporaire. Mon amour, si tu veux... Enfin, si tu crois qu'il vaut mieux reporter notre date de mariage jusqu'à ce que ton grand-père aille mieux, je te jure qu'il n'y a pas de problème. Quoi? Est-ce que je t'ai déjà dit que tu es la fiancée la plus attentionnée et la plus gentille de tout l'univers? Et la plus amoureuse aussi. Sérieusement, chérie, merci pour ta proposition. Mais non, il n'en est pas question. Nous allons nous marier comme prévu. Être à tes côtés me rend plus fort. C'est toi, ma source de force. Et j'ai besoin de toi à mes côtés. Maintenant plus que jamais. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi, n'est-ce pas? Avec tout mon amour. Toujours. Toujours. D'accord? Oui. Arrête, sérieux, t'abuses, c'est les fringues que j'ai ramenées pour la boutique. Ça, j'aime bien, mais je sais pas si ça fera l'affaire pour demain. Non mais t'abuses, Rebecca. Écoute au doucement. moins ce que je te dis. Ah, quelle brute! Tu fais que me compliquer la vie. T'avais pas dit que t'allais m'aider? Oui, mais tu sèmes le bazar, Rebecca. Aide-moi. Regarde, c'est tout froissé. Je peux pas l'amener comme ça. Et puis surtout, essaye de faire la vaisselle. Moi, je suis pas ta boniche. Je suis ton amie, je suis pas à ton service. Attends, j'ai l'air d'une domestique? Quand t'es venue chez moi, je t'ai pas dit de faire le ménage? Ouais, bah ici, va falloir que tu t'y mettes. T'en penses quoi? Alors dis-moi. Tu vas me parler comme ça? Mais surtout, t'inquiète pas, hein, je vais me passer de ton aide. Demain, je fiche le camp, c'est mieux. Vraiment? Alors tu vas bouger dans le manoir d'El Olmo? T'occupe. Mais réagis pas comme ça. Parle-moi de ce que tu comptes faire demain. Eh bien, je vais te le dire. Je vais rencontrer mon futur époux. José Emilio Arenda Rivero Cuellar. Oh là là. Mon fils, Misaël t'attend au bureau. Pourquoi ça? J'ai demandé la tenue d'une assemblée des actionnaires pour prendre des décisions concernant l'entreprise. Et j'ai parlé à un avocat. Et apparemment, ton grand-père a laissé des instructions très claires en cas d'un éventuel problème de santé qui pourrait durer. Maman, tout va bien se passer.
sais, j'ai bien l'impression que ton cousin souhaite endosser la présidence de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'il veut te voir. Je veux te dire une chose. Quelle que soit la décision que tu prendras, je te soutiendrai. Ton grand-père t'a toujours accordé une confiance aveugle. Moi aussi, mon fils. Je te fais confiance. Entrez. Comment ça va? Maman m'a raconté ce qui t'est arrivé. Ouais, ça va mieux, merci. Tu as dénoncé les hommes qui t'ont agressé? Non, pourquoi? C'est une perte de temps, il va rien se passer du tout. Santiago, c'est important, ils ne doivent pas s'en sortir comme ça. À moins que... Santiago, dis-moi la vérité. Tu as des problèmes? Non, pas du tout, pourquoi j'en aurais? Et comment ça se fait que tu es parti demander de l'argent à José Emilio? Qu'est-ce qui t'a pris, Santiago? Et en plus, tu mens sur la dette du restaurant. Tu te rends compte que c'est très grave? Est-ce que tu réalises? Oui, désolé, Sœurette, c'était une erreur. Je te le promets que je m'en veux. C'était très important pour moi de suivre ses cours, c'était de l'argent facile, pardon. Tu veux que je lui parle et que je m'excuse? Non, c'est pas la peine, je lui ai déjà parlé, on en reste là. En ce qui concerne l'argent, Santiago... J'ai compris, Frangine. On en a plus beaucoup. Écoute, je referai plus jamais ça, t'inquiète pas. C'est fini les bêtises. D'accord. Maman ne trouve pas l'ancienne montre de papa. Dis-moi que c'est pas ça qu'ils t'ont volé, Santiago. Réponds-moi, s'il te plaît. Non, pas du tout. Tu crois quoi, Angeli? Que je suis un voleur? C'est clair que j'y ai pas touché. Je te le jure. Qu'est-ce qu'il y a, Misaël? De quoi veux-tu qu'on parle? Grand-père ne peut plus prendre la moindre décision et encore moins travailler. Du moins, le temps qu'il récupère, hein. Mais sérieusement, je ne sais pas s'il va y arriver. C'est étrange, il m'a dit de me méfier de quelqu'un dans la famille. De toi. Tu as fait quoi, Misaël? Rien, José Emilio. Il est malade, c'est tout. J'ai toujours fait ce que tu voulais. Et puis, j'ai toujours agi pour la famille. Tu sais quoi, cousin? Je suis pas venu ici pour me disputer, mais pour trouver un accord. Ah oui? Sur quoi on doit trouver un accord, d'après toi? Écoute, nous sommes tous sur les nerfs à propos de la situation de grand-père. Mais son choix hiérarchique a déjà été fait. Toi en charge de l'hacienda et moi à la tête de l'entreprise. Il n'y a aucune raison pour que ta mère convoque une assemblée avec les actionnaires. Ah non. Toi, tu penses qu'il en faut une? Bien sûr que oui. Tu sais très bien que tant que je gère l'hacienda, j'ai le dernier mot au conseil. Misaël, en toute sincérité, je souhaite que la réaction de grand-père soit due à sa maladie. Parce que s'il y a autre chose... Ou alors, Misaël, si par malheur t'as fait quelque chose à grand-père, tu vas régler ça avec moi. T'es malade. Et pour l'entreprise, je vais pas faire marche arrière. Je vais prendre la direction jusqu'à être sûr que tu sois capable d'être président. Tu te prends pour qui, là? C'est pas à toi de le décider. Tu as parfaitement raison, figure-toi. Ça ne dépend que de toi, de ton engagement et de tes efforts pour l'entreprise, mais aussi avec notre famille. Et je vais bien m'assurer que tu suives le chemin tracé par grand-père et que vous partagiez les mêmes valeurs. Tu es prévenu. Waouh! Ton alliance est tellement belle! Merci. Les filles, je veux pas vous presser, mais je vous rappelle qu'on a rendez-vous avec la styliste. Je suis sûre qu'elle va te faire une robe de mariée somptueuse. Oui, moi aussi, merci Dulce. Merci à toi aussi, Rimé. Merci à vous deux de m'avoir aidé dans tous les préparatifs du mariage. Vous savez que vous êtes les meilleurs amis de la Terre entière. Je vous adore. Merci beaucoup. Ma chérie, je suis tellement heureuse pour toi. Et y a personne qui puisse empêcher ton mariage, je te le promets. T'es un amour. Ah, j'ai trop hâte, oui. Pour la future Madame de Aranda, c'est-à-dire ma belle-sœur. Santé! Santé. Aïe, ça me brûle de partout. Excuse-moi, pardonne-moi. Attends, je vais te passer ma chemise. Vraiment désolé. Je regardais mon portable, quel idiot. C'est pas grave, t'en fais pas. Pardonne-moi, j'ai été bête. Et voilà. Merci. C'est mieux comme ça? Oui. C'est mieux, merci beaucoup.
doucement. Excuse-moi. Désolée, je croyais qu'on allait s'embrasser, et bon, ce qui est fait, mais maintenant je suis vraiment désolée. Non, c'est moi qui suis désolé pour le café. Bref, je dois y aller. Attends, comment je rends ta chemise? Passe-moi ton numéro. Non, ne t'inquiète pas, garde-la. C'est rien. Ouais, mais t'as été si gentil avec moi, et alors que je t'ai bousculé, je voulais te remercier. Rebecca. José Emilio, j'essayais juste d'aider. José Emilio. Je peux t'offrir un verre? Je te promets que je vais pas me jeter sur toi. Merci, mais il vaut mieux éviter. T'as une copine? Oui, j'ai une petite amie. C'est une femme formidable. Et on va se marier. Bon, fais attention la prochaine fois que tu te promènes dans les couloirs. Ouais, bien sûr. Tu n'existes pas pour ces gens. Ils t'ont oublié, ma chérie. José Emilio, t'es pas encore au courant. Mais Angélie ne va pas se marier avec toi. C'est moi, celle qui sera ta femme. Ça va être le mariage de l'année et une journée inoubliable. Oh oui, ma chérie. Moi, par exemple, je vais bientôt fêter mes 10 ans de mariage. 10 ans! Et je me souviens de chaque détail de mon mariage, comme si c'était hier. Oh, je suis tellement contente avec Iker. Excusez-moi. Venez, Iker. Voici les documents que vous avez demandés, monsieur. Ils sont signés par le service juridique. Bien. Autre chose? Je voulais vous répéter que je suis à votre service, surtout maintenant que vous êtes en charge de la présidence. Si vous avez besoin de mon aide, comptez sur moi pour quoi que ce soit. Iker travaille très dur pour que David et moi, on ne manque de rien. Mais le problème, c'est qu'il n'a plus de temps pour nous. Mais j'imagine que vous allez fêter votre 10e anniversaire en beauté. Ça, c'est clair. Attends, je lui prépare quelque chose de vraiment spécial. Qu'est-ce que c'est? On sera tout seul. Raconte-nous. L'hôtel boutique. Ok. Une bouteille de vin, un dîner en tête-à-tête, une tenue légère en dentelle, super sexy. Génial. Une soirée très romantique, en gros. Je serai aussi heureuse que Jimena quand je fêterai mes 10 ans de mariage avec Sébastien. C'est un mari génial et un super papa. Il sera le meilleur. J'en suis sûre et je sais à quel point il attend la naissance de votre enfant. Il est impatient de le tenir dans ses bras. Il lui a même acheté un ballon pour lui apprendre à jouer au football. C'est Déjà trop mignon. Il va devenir un grand footballeur, c'est certain. Oui, lesquels auraient sûrement pu être plus graves, mais Don Emilio est un homme fort et je sais que tout ça sera vite derrière nous. Moi aussi, Sébastien. Au fait, voici la chemise et la veste que tu m'as demandé. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une rencontre un peu surréaliste avec une fille. Et cela m'a coûté la chemise. Quelle fille? Non, c'est pas ce que tu crois. Elle vient d'où? Aucune idée. Je vais me changer. D'accord. Merci. Tu vas où? À l'école, je vais chercher mon sac. Non, champion. Y a pas le temps pour l'école. Écoute, Brian, t'as accepté parmi nous, mais... Je sais que t'es plus fragile que tu le crois. Eh oh. Je suis sérieux, mon vieux. C'est pas un jeu, écoute-moi. T'es un bon garçon. Avec des parents qui tiennent à toi. T'es pas né sans rien. Et tu sais pas ce que c'est de se battre par nécessité ou par survie. Mais rien! Tu vas te créer des problèmes. Quand Brian t'acceptera, y aura pas de retour en arrière et c'est sûr qu'il voudra que tu voles avec nous. Faut que je t'entraîne. C'est pour ton bien, sinon tu vas te faire choper. Pourquoi tu veux m'aider? T'y gagnes quoi, hein? T'as du cran, pas vrai? C'est une chose d'être l'ami de Brian. Mais crois-moi, c'est vraiment autre chose de risquer la vie d'un innocent. Alors rentre-toi ça dans le crâne, l'ami. Je fais pas ça par envie. Mais par nécessité et par survie. Viens, suis-moi. Que Dieu te garde près de moi, beau gosse. Non, Vanda, commence pas avec ça. Y a Marissa qui va t'entendre. Oh, mais t'inquiète pas que je l'ai déjà entendu et je vais pas laisser cette petite envieuse te draguer. Tu m'as bien regardé. Tu crois vraiment que j'ai quelque chose à t'envier? Des formes comme les miennes, ça ne se refuse pas, n'est-ce pas, Carmelo? Arrête! Tu vas la fermer? Je vais te dire, t'as intérêt d'arrêter de tourner autour de mon homme.
Je peux plus te voir. Espèce de petite idiote. Viens par là, je vais te montrer, moi. Marissa, arrête. Marissa, arrête, s'il te plaît. Les filles, les filles, arrêtez, s'il vous plaît. Les filles, calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez. Les filles, séparez-vous. Les filles. Ça me brise le cœur de te voir si triste, Almita. Je sais. J'ai l'impression de ne plus avoir la force de continuer. Tu ne peux pas comprendre. Mais non. Alma, je ne peux pas te laisser t'effondrer comme ça. On savait qu'un jour ou l'autre, Rebecca s'en irait. Oui, mais pas comme ça, Antonio. Je sais que les enfants s'en vont. La vie est faite ainsi. Mais on ne méritait pas ça. Pour moi, elle ne pouvait pas nous oublier du jour au lendemain. Après tout l'amour qu'on lui a donné. Oui, mais bon, c'est ce qu'elle a fait. On doit l'accepter, Almita. Elle nous a quittés. Elle a dû aller retrouver son autre famille. On ne la reverra plus jamais. Je suis là. Rebecca. Oh, ma chérie. Je le savais. Je savais que tu reviendrais. Tu vois un peu. Tu vois combien l'amour compte dans la vie. Tu es revenu. C'est fabuleux. Merci, Seigneur. Ouais. Merci de m'avoir exaucé. Je voulais juste vous dire que je reviens. Je vais poser mes affaires. Waouh! Quelle beauté! Alors, tu as l'air d'une princesse! Comme elle est belle! L'autre aussi est magnifique. Je vais aussi essayer celle-là. Oui, vas-y, essaye. Oui, elle a l'air belle Elle a l'air aussi. pas mal, non? Voilà. Elle est très jolie, Ouais. mais je préfère l'autre, celle non? d'avant. Garde Oui, moi l'autre. aussi, mais attendez. Allez, Je prends une photo. oh, fais voir. La dernière robe. Magnifique. Vous en dites quoi? T'es super. Mon frère va tomber une deuxième fois amoureux de toi quand il te verra dans cette robe. Toutes ces robes te vont super bien, ma chérie. Alors, choisis celle que tu veux. Merci, Rimé. Oh, c'est trop mignon. Au fait, est-ce que tu as déjà choisi la date du mariage? Oui, mais vous la prendrez lors du dîner de fiançailles. Ah, Attendez un peu. Nous sommes très heureuses de partager avec vous la robe de mariée très spectaculaire de mon amie et belle-sœur Angélie Del Olmo. Salut. On t'adore. Je dois saboter ce mariage. Angélie n'épousera pas José Emilio. Je veux devenir ta femme, José Emilio. Je serai la future madame de Aranda. Faut que je me casse de ce fichu taudis. Je vais t'écraser, Angélie. Memo m'a déjà parlé du plan. Et je dois t'apprendre 2 ou 3 trucs en moto. Monte. Allez, je veux voir ton niveau. Non mais, moi je m'y connais pas, j'ai jamais conduit une moto. Mec, t'es pas sérieux? Tu sais pas conduire une moto? Ici, rouler en moto, c'est comme marcher. On va avoir plus de boulot que prévu. T'as été bien couvé par tes parents, pas vrai? Alors, leçon 1. Une jambe d'un côté et une de l'autre. Ça va? Allez. Regarde bien. Tiens-la comme ça, et lâche pas le guidon. Allez, on recommence. Debout! Hé! Fais attention! Imbécile, t'as failli me rouler dessus! T'es aveugle ou quoi? Ça va? Ouais, Le bien gamin sûr que était... ça va. C'est quoi ton problème? Essaie de faire gaffe! Pousse-toi! Imbécile! Bande d'idiots, vous avez pas mieux à T'en faire, loues c'est vraiment pour pas ça une, que toi, tu- hein? Ils sont pas Sérieux. possibles, ils ont failli te renverser. Ils se prennent pour les rois du quartier. Il y en a déjà 2 ou 3 qui se sont fait renverser. Et avec une moto comme celle-ci, ils auraient pu te blesser, Rebecca. Tu viens de me donner une bonne idée. Quoi? Je dois leur parler. Rebecca, ils ont failli te renverser, t'es folle!
Voilà, Domingo. C'est la liste des engrais qu'il me faut. Ok, c'est compris, chef. Je vais les chercher maintenant. Merci. À tout de suite. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Domingo. Luciano, c'est ça? Tu es l'ingénieur que mon frère a engagé. Oui, c'est exact, Fatima. Faut que j'y aille. Bon alors, tu m'as oublié, Bruno. T'as pas eu le temps de m'appeler depuis hier? Désolé, Fatima, mais je suis très occupé. Ok, je te rappelle après. Ah, Misaël. Je voulais que tu rencontres Madame Romina Castillo. Bonjour, enchantée. De même. C'est elle dont je t'ai parlé pour démarrer la nouvelle société. Tu te souviens? Bien sûr, oui. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Je dois vous avertir que, pour ce projet, j'ai besoin d'une personne professionnelle et prête à prendre des risques. Je vous assure que je suis la personne qu'il vous faut. Je me dédierai corps et âme au projet et je prendrai tous les risques qu'il faut. Hé, Rebecca, t'es sûre que tu veux le faire? Tu sais, c'est un plan super diabolique. Avec la moto, ça sera suffisant pour empêcher le mariage. Et si quelqu'un te voit? Et si on t'accuse, tu vas faire quoi? Je leur dirai que je cherchais un boulot. Personne ne saura. Bien trouvé, c'est malin. Gabriella, c'est possible de voir avec les ressources humaines si le contrat de Madame Castillo est prêt? Je peux savoir quel poste elle va occuper dans l'entreprise? Qui a autorisé son recrutement? Tu n'imagines pas ce qui t'attend. Je vais t'envoyer dans l'au-delà, ma sœur. Vous faites quoi ici? Je vous l'ai dit, le seul qui rend service à Rebecca, c'est moi. Ouais, c'est pour ça qu'on t'a appelé. On lui a dit non, mais elle a insisté. Moi, j'étais contre. Tu vois? Il a pas commencé qu'il se plaint déjà. Brian? Sur qui on doit foncer? Maman. Seigneur! Oh! Oh mon Dieu! Tu vas bien? Tu n'as rien? Tu nous as sauvés. Merci.